Je me réjouis de vous partager cette parole. La nourriture s'est multipliée. Quand je la préparais, je me suis dit, OK, il va falloir que je les épargne et que je saucissonne mon message en 3 parties. Et aujourd'hui, je vais vous donner la première partie. Et j'aimerais prier le Seigneur et le remercier pour sa présence, pour, pour son esprit qui nous guide. Merci Père. Merci Père pour cette église, Seigneur. Merci pour ton épouse qui est rassemblée, Seigneur, et qui te loue et qui recherche ta présence, Seigneur, qui recherche ta face, qui recherche aussi, Seigneur, ta parole, Seigneur, qui nous rend libres et qui nous permet d'avancer, Seigneur, et d'aller là où tu veux que nous soyons, Seigneur. Merci pour cette parole. Je te prie de la bénir, de me donner de l'assurance pour la porter, Seigneur. Amen. Amen. Je peux afficher. Je vais parler de l'unité de l'esprit. Et pourquoi est-ce que je vais parler de l'unité de l'esprit? Parce que j'ai en tête de vous parler de votre service dans l'Église. Vous avez tous un service à rendre. Vous avez tous une place à prendre. Vous avez tous un rôle à jouer dans l'Église. Et je ne vous parle pas de tenir un plateau et de passer entre les rangs. Je ne parle pas de services pratiques comme nettoyer l'Église ou comme fermer les portes après le culte ou faire la sono. Je ne parle pas des choses pratiques. Elles sont indispensables, elles sont nécessaires. Mais vous avez tous un rôle à jouer spirituellement. Et il y a des dons auxquels chacun d'entre nous est appelé à aspirer. Ce service que vous pouvez rendre dans l'Église, c'est la prophétie, prophétiser au milieu de nous. C'est le don de guérison, c'est le don des miracles, c'est le don des paroles en langue et de la traduction. C'est le don d'encouragement, c'est le don de sagesse. Et tous ces dons-là, tous ces services-là sont absolument indispensables au milieu de nous à Manage pour que nous puissions grandir spirituellement. Et chacun doit aspirer aux dons les meilleurs pour participer au culte d'une manière spirituelle. Nous avons à Manage des gens qui savent se retrousser les manches, qui savent servir au niveau pratique, qui ont un esprit de service dans ce qui est pratique, dans ce qui est concret. Mais nous avons aussi à développer tout ce qui est spirituel. Et j'aimerais aborder ça ultérieurement. Et j'aimerais aussi, dans une troisième intervention, vous parler des ministères, parce que les ministères sont nécessaires pour que l'Église de Manage grandisse. Il ne suffit pas d'avoir un pasteur. Il faut que d'autres ministères se lèvent. Il faut que d'autres personnes se lèvent parmi nous et répondent à l'appel du Seigneur à rentrer dans ces ministères pour l'édification de l'Église, pour que chacun rentre dans son service. Et aujourd'hui, mon message va se concentrer uniquement sur l'Église. Qui est-elle? Et quelles sont les conditions nécessaires à ce que votre service puisse se déployer? Et une de ces conditions, c'est l'unité. Et j'aimerais vous parler de l'unité aujourd'hui. Vous savez, toute cette semaine, il y a toutes sortes de nouvelles qui se sont télescopées, des bonnes nouvelles, des moins bonnes nouvelles. Et le week-end dernier, on était en train de célébrer le mariage de Ryan et Maureen. Et la veille du mariage, en fait, j'étais avec Éléonore, avec la famille, et on entendait cette nouvelle terrible du cancer. Et donc, le vendredi soir, je me retrouve avec la famille. Le samedi, je me retrouve à la fête. Comment gérer ses émotions pour passer de l'un à l'autre? Rosalinda l'a dit, c'est la date anniversaire aujourd'hui de son papa qui est décédé en juin l'année passée. Il y a de la tristesse dans ce moment-là. Cet après-midi, je suis invité à l'anniversaire de Chloé. Ce soir, j'aimerais célébrer l'anniversaire de ma sœur. Comment passer de l'un à l'autre? Comment gérer les émotions? Et c'est la Bible qui me le dit. C'est la parole de Dieu qui me guide dans mes émotions pour les gérer. Parce que je ne vais pas me centrer sur ce que moi je ressens pour imposer mon état à l'autre, mais je vais regarder l'autre. Et la Bible m'invite à regarder l'autre et me dit « Réjouis-toi,
Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Et je me suis aligné à cette parole, et j'ai pleuré avec ceux qui pleurent, et je me suis réjoui avec ceux qui se réjouissent. Et encore aujourd'hui, l'état dans lequel ma belle famille se trouve me touche. Et cet après-midi, je passe à autre chose. Pourquoi? Parce que je me réjouis avec Chloé qui fête son anniversaire ou avec ma sœur qui fête son anniversaire. Et ce n'est pas mon état à moi que j'impose aux autres, mais je regarde l'autre et je m'adapte à ce que l'autre est en train de vivre. Et en cela, je réponds à l'évangile et à l'amour. Évidemment que j'ai envie, et je prie, et c'était ma prière aujourd'hui, que cette consolation touche toute la famille Guida pour cet anniversaire qui marque le rappel de cet attachement à cet homme qui aimait le Seigneur et qui est parti. Alors j'aimerais, une fois que j'ai dit ceci, j'aimerais revenir un tout petit peu à la beauté du mariage de samedi dernier. Il y avait énormément de joie dans ce mariage. Je me suis énormément réjoui. J'ai vu Marc et Nancy avec un sourire qui faisait 3 fois le tour de la tête. J'ai vu la joie des époux. Cette fête était exceptionnelle et il y avait une grande joie dans mon cœur. Ça a demandé énormément de préparation et ici dans l'église, beaucoup ont retroussé leurs manches. Ils se sont préparés à cette fête. Ils ont fait en sorte que cette fête soit belle. Ça a duré pour certains des jours, des semaines, des mois de préparation et il y a eu une bénédiction sur ce mariage. Il y a vraiment une bénédiction sur ce mariage. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais le couple et l'image du couple est très utilisée pour parler de l'Église. Et donc, si on parle d'unité de l'Église, forcément qu'à des moments, Jésus et l'apôtre Paul vont nous ramener à l'unité du couple pour nous enseigner. Et c'est ça que j'aimerais faire aujourd'hui avec vous. Il y a un verset qui est beaucoup cité dans les mariages. Hein, c'est compliqué d'aller à un mariage sans en entendre parler au moins une fois pendant la prédication. C'est Éphésiens 5 et j'aimerais en faire la lecture maintenant avec vous. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. On voit ce lien déjà entre l'union des couples, l'unité des couples et l'unité de Christ avec son Église. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur l'a fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. C'est un rappel du livre de la Genèse. Ce mystère est grand. Et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Ce mystère est grand et j'ai pleine confiance que l'Esprit que Dieu a mis en toi te donne accès à ce mystère. L'évangile que vous entendez ici à Manage n'est pas un évangile qui est basé sur la persuasion, mais sur la puissance de Dieu. Et cette puissance, en fait, elle descend sur toi pour que quand tu ouvres la Bible, tu comprennes le mystère, que ce mystère te soit révélé. C'est d'ailleurs Jésus qui dit à ses disciples, mais je me réjouis de ce que c'est à vous qu'il a été donné de connaître ces mystères. Et c'est vrai que s'il y a des choses des parties de votre service qui ne concernent que vous à la maison, dans votre intimité avec le Seigneur, il y a d'autres choses qui ne concernent que quand vous êtes rassemblés avec la communauté. Et dans les choses que vous devez faire avec le Seigneur, il y a cette parole que vous ouvrez, il y a ces prières que vous faites monter. Et j'aimerais vous pousser à aller vous-même
relire le livre d'Éphésiens, et le chapitre 1 en particulier, qui va donner la base de ce que c'est l'Église, la description de ce que c'est l'Église dans Éphésiens 1. Je vous invite vraiment à faire ce travail chez vous. Prenez le temps cet après-midi ou ce soir de relire cela, parce que je ne vais pas reprendre cela maintenant, mais j'aimerais avancer et j'aimerais rebondir sur, l'Église en tant qu'épouse de Christ. Dans le Nouveau Testament, Jésus est l'époux de l'Église et il va partager avec elle sa victoire sur le mal, sa victoire sur la mort. Il va disposer tout le royaume du ciel en sa faveur. Il va associer l'Église à son travail d'aller chercher les brebis perdues pour qu'elle aussi se saisisse de la grâce. Vous êtes des ambassadeurs de la grâce de Dieu. Le regard qui est attendu de vous, de chacun d'entre vous, c'est d'avoir de la grâce envers l'autre. De la grâce envers vous-même, pour vivre la grâce pour vous-même, de la grâce envers ton frère et ta sœur en Christ, parce qu'il est en marche. Il progresse dans la sainteté, mais il y a encore des fois où tu auras besoin de le pardonner. Et puis envers les gens du monde. Nous ne sommes pas venus avec un message pour condamner le monde, mais pour réconcilier le monde avec Christ, pour que les gens se saisissent de sa grâce et répondent oui à son amour qui sauve. Alors c'est une constante dans l'Écriture de faire référence à la vie de couple et à ses relations. Et c'est comme si le Seigneur avait voulu que le couple soit la première version de l'Église, soit un peu le modèle de la vie d'Église. Je ne sais pas si ça vous a frappé, moi, pendant que je me suis préparé, ça m'a frappé, mais Dieu n'a pas créé directement une centaine de personnes en un coup, comme ça, et dire, voilà, c'est ça que je veux maintenant, c'est directement la communauté, c'est directement un groupe que je veux. Il n'a pas non plus créé un père, une mère avec des enfants comme ça, directement, ensemble. Il n'a pas voulu faire ça comme ça. Il a voulu mettre le couple à l'honneur. Et quand je dis couple, c'est pas Adam et Freddy. D'accord? Il n'a pas créé deux hommes pour commencer. C'est pas non plus Ève et Angèle. D'accord? C'est pas non plus deux femmes qu'il a créées comme couple pour commencer son projet et pour dire ce que c'est un couple. Il a créé Adam et Ève. Hein, je vous titille là-dessus. Je vous provoque, hein, désolé. C'est aussi mon humour. Il a créé Adam et Ève. Et il faut se rendre compte qu'il y a un projet là derrière. C'était ça le modèle de l'Église. C'était ça le modèle de l'unité que Dieu avait voulu pour l'Église. Il l'a voulu pour l'homme et pour la femme, et il le veut aussi pour l'Église. On retrouve dans Genèse 2, 24 ce verset qui est toujours cité dans les mariages. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. Cette unité, elle a été voulue dès la création. C'était ça le but des relations humaines. C'était ça le cadre des relations humaines. Ça devait être ça, la beauté des relations humaines, l'unité. Et on voit que le projet a tout ruiné, cette unité. Cette unité a volé en éclats à cause du péché. Ne sous-estimez jamais les dégâts que font le péché au niveau de l'unité. Et Christ, qui est persévérant, qui a une vision claire de ce qu'il veut avec l'humanité, s'est dit, c'est pas grave. Même si l'homme et la femme ont chuté, je reviendrai et je remettrai de nouveau ce projet sur l'établi et je retravaillerai à ce que ce projet s'établisse et s'accomplisse. Et on voit dans Jean 17, ce même Jésus qui dit « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi. À travers leurs paroles, c'est vous, c'est l'Église, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Le cadre dans lequel ton service spirituel va s'exercer dans l'Église, c'est le cadre de l'unité. Et cette unité est absolument nécessaire, parce que c'est dans cette sécurité que tu vas pouvoir développer tes dons, que tu vas pouvoir servir,
tu vas pouvoir être utilisé par Dieu pour toucher les cœurs, pour construire, pour édifier. Et ça va avoir un impact sur le monde. Quelqu'un du monde qui rentre ici, qui voit cette unité, qui voit cet amour, est touché et reconnaît que Dieu est là et que c'est lui qui a touché nos cœurs et qui a transformé nos vies. Paul parle aussi de cette unité dans Éphésiens 4 et j'aimerais m'attarder à Éphésiens parce que j'ai relu ce livre en me préparant et c'est vraiment le livre de l'unité. Si vous avez envie de vous intéresser à la pensée de Dieu à propos de l'unité, vous relisez ce livre. Ça ne vous prend pas beaucoup de temps, il n'est pas très long. Il est tellement riche. Moi, ça m'a fait un bien fou de le relire. Et on trouve ceci dans Éphésiens 4. Je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour et forcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Efforcez-vous. Il y a un travail spirituel. Il y a des choses auxquelles on doit faire attention aussi. Si on pense à un couple jeune marié, s'il s'attend à ce que ses sentiments romantiques le portent dans l'unité, il va très, très vite faire face à des situations où ce sentiment romantique ne suffit pas. Il va falloir mettre des choses en place. Il va falloir, revenir sur certains sujets. Il va falloir pardonner des offenses. Il va falloir prier ensemble pour que le Seigneur continue à changer les cœurs, pour que cette unité reste possible à l'intérieur de ce couple. À la suite, nous dit ceci, il y a un seul corps et un seul esprit. De même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Et j'aimerais m'arrêter là quelques instants parce que l'unité des chrétiens, c'est pas juste parce que vous avez été sauvés et que vous partagez avec votre frère et votre sœur assis à côté de vous, ici présent, la notion de salut. On n'est pas juste ici parce qu'on a été sauvés. On a beaucoup plus que le salut en commun. Nous sommes unis parce que nous formons un seul corps. C'est une des images dans Éphésiens. Nous sommes un corps et Jésus est la tête. Et comme la tête est attachée au corps, nous sommes attachés à Christ. Et cette unité est formée à cause de cela. Nous avons été appelés par Christ et Christ a fait de nous une nouvelle unité. Nous avons aussi un seul esprit qu'il place en nous et qui soude les chrétiens entre eux pour qu'ils soient unis. Nous avons aussi une seule espérance, cette espérance d'être sauvés, cette espérance de passer l'éternité avec Dieu, cette espérance aussi d'être utile dans ce monde pour que le monde voit et qu'il croit. Nous avons aussi été unis par un seul Seigneur. C'est une des conditions pour être unis entre nous. Il faut que le Seigneur de ta vie, le maître de ta vie, soit le même que le mien, que celui de l'autre frère, de l'autre sœur. Avec un seul Seigneur, l'unité est possible et c'est d'ailleurs lui qui rend l'unité possible. C'est lui qui rend l'unité possible. C'est lui le chef d'orchestre de l'unité. C'est lui qui œuvre à l'unité parmi nous. Il y a une seule foi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des nuances dans la foi, dans la doctrine et tout ça. Je ne parle pas de ça, mais il y a une seule foi, la foi dans l'œuvre de Christ, la foi en Dieu. Un seul baptême, un seul Dieu et Père. Et vous voyez que toutes ces choses que j'ai mis un peu en gras, ce sont toutes des choses qui nous unissent. Toutes ces choses-là, ensemble, coopèrent à nous unir. Alors, dans le couple, un des dangers que le couple va courir, c'est à un certain moment de confondre unité et uniformité. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces couples amoureux, moi ça m'a toujours fait sourire. À partir du moment où ils se mettent ensemble, ils achètent la même veste, le même manteau, le même jogging, ils s'habillent pareil en fait.
Ça m'a toujours fait un peu sourire que tout d'un coup, ils décident de s'habiller pareil et enfin, voilà, d'être habillés pareil à certaines occasions. Mais par-delà cette petite anecdote, en fait, moi, ce qui me frappe, c'est parfois, en fait, dans le couple, on peut voir certaines personnes qui perdent leur personnalité, qui perdent leurs caractéristiques propres parce qu'ils comprennent mal l'unité. Ils pensent qu'il faut qu'ils s'effacent pour vivre quelque chose d'autre. Il faut que leur personnalité se dilue complètement à l'intérieur du couple pour vivre l'unité. Et ce n'est pas du tout ça que le Seigneur nous dit. Nous avons à respecter la personnalité de celui qui vient dans le mariage, de celle qui vient dans le mariage. Et ces deux personnalités, par Christ, peuvent s'unir, peuvent unir leur volonté pour vivre quelque chose ensemble. Ici, dans le slide suivant, on voit cette réalité dans le couple. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ils sont différents, avec des caractéristiques différentes, avec des manières de penser différentes. Et l'autre verset, l'Éternel dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Quelqu'un de différent, mais qui a un même projet et qui va marcher avec Adam dans un même projet, pour un même but. Et on a cette même idée dans l'Église aujourd'hui. C'est merveilleux. J'espère que vous n'aspirez pas tous à devenir pasteur, parce qu'on va avoir un problème ici. Si on a 50 personnes qui veulent être pasteurs et qu'il n'y a personne qui veut être brebis, on va vraiment avoir un problème. Je dis ça en rigolant, mais trop souvent, en fait, on pense que Dieu nous veut tous des clones, que Dieu nous veut tous pareils et est tous en train de faire la même chose. Et moi, ce que je lis ici, c'est qu'il a créé l'homme et la femme différents et il vous a créé différents de votre voisin, de votre frère, de votre sœur ici dans l'Église. Pourquoi il vous a créé différents? De manière à vous attribuer un service différent. Alors ne cherche pas à être la copie et le copier-coller de quelqu'un ici dans l'Église, parce que Dieu a quelque chose juste pour toi, un service spirituel qui est seulement pour toi et que lui veut te confier, veut te donner comme responsabilité pour le bien de tous. On retrouve ça, cette idée que nous sommes tous différents et pourtant nous coopérons tous ensemble dans Romains 12. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Ne cherchons pas à être quelqu'un d'autre. Ne cherchons pas à être la copie de quelqu'un d'autre. Cherchons à être ce que le Seigneur veut que nous soyons et avoir les dons que le Seigneur a prévus pour nous. C'est vraiment un danger que notre personnalité soit diluée et qu'on veuille, être quelqu'un d'autre. C'est vraiment un danger. Le projet de Dieu, c'est l'unité, c'est pas l'uniformité. Hein? Dans l'Église, il y a différents membres, comme dans le corps, il y a différents membres, et on a besoin du poumon, on a besoin du cœur, on a besoin du foie, on a besoin des jambes, on a besoin des mains. Ça m'a frappé, en fait, les poumons. Les poumons, c'est sans doute un des organes les plus fragiles dans l'Église. Un petit coup de froid, un petit coup de vent, et le voilà qui est mal en point. Respirer des poussières ou je ne sais quoi, et le voilà qui est dans un sale état. Le poumon est fragile dans l'Église. Et pourtant, il est tellement utile. Est-ce que vous vous rendez compte de comment le Seigneur nous compare au corps et quelle est l'utilité et l'importance de chacun dans l'Église, dans la diversité? Alors, très rapidement, je fais un tout petit coup de pub. C'est le livre que j'ai offert à Ryan et Maureen
la semaine passée en votre nom avec votre argent. Euh, C'était au nom de l'Église. On leur a offert une Bible de mariage et puis ce livre-ci, c'est Oser s'affirmer. En anglais, c'est les frontières, les limites qu'on met à autrui. Et on lit ceci dans la présentation de la couverture. Certaines personnes éprouvent de la difficulté à s'affirmer et à oser dire non. Par crainte d'être abandonnées ou par culpabilité, elles se laissent envahir par leur entourage et ces personnes ont un problème de limite que leurs parents ne leur ont pas appris à poser clairement au cours de leur enfance. Et les limites signalent où s'arrête notre responsabilité ou commence celle d'autrui. Elles concernent tous les domaines. Nous avons des limites dans notre corps, nous avons des limites dans notre esprit, dans nos émotions et au niveau spirituel. Et il faut que les personnes qui n'ont jamais posé ces limites clairement pour que les autres les respectent puissent entendre cela. Et il y a de la bonne littérature à ce sujet-là. Que se passe-t-il quand un couple va mal et qu'il ne vit pas l'unité? Il y a une tentation qui vient, qui est la tentation de sauver les apparences, qui est la tentation de l'hypocrisie. Et j'ai mis ceci dans le slide suivant. On reste ensemble, le couple tient bon, il reste uni en apparence, mais sous la surface, quand on regarde sous les apparences, il y a des fissures et il y a des blessures. Et quand ces fissures et quand ces blessures ne sont pas traitées directement à la lumière de la parole de Dieu, qui vient nous aider à gérer la situation, on va essayer de trouver une manière de contourner la parole de Dieu, de contourner le face-à-face avec ce qui se passe vraiment au niveau de cette fissure et au niveau de cette blessure. On va essayer de le contourner et on va invoquer un certain nombre de prétextes. Si je ne t'aime pas comme il faut, chérie, mon amour, c'est à cause de la fatigue. La fatigue va être prise comme un bouclier pour se voiler la face. Parce que les blessures et les fissures ont déjà agi et il y a une distance intérieure qui se crée entre les deux époux. On va invoquer la fatigue. On va invoquer les circonstances, les pièges du diable, des incompatibilités entre nous, des traits de caractère difficiles à supporter, ou bien une humeur, etc. Et dans une église, qui pourrait arriver aussi comme danger, c'est qu'on se comporte exactement de la même manière que dans un couple. On continue à venir ensemble, on continue à se fréquenter, on continue à fréquenter les réunions, on reste ensemble malgré tout parce que quelque part, il y a des choses qui nous retiennent dans les rassemblements, mais sous la surface, les frères et les sœurs vivent des fissures. Les frères et les sœurs vivent des blessures. Et on va invoquer pour ne plus aller au rassemblement la fatigue, des circonstances particulières qui nous empêchent d'aller au rassemblement, des pièges du diable, des incompatibilités avec un frère, avec une sœur, des traits de caractère qui sont trop compliqués à supporter, ou mon humeur, tiens, je suis de bonne humeur aujourd'hui, j'ai envie de chanter, je vais aller à l'église. Et on se voile la face sur une chose que le Seigneur aimerait nous interpeller encore ce matin. Peut-être que vous allez vous prendre une claque, moi je m'en suis prise une. Mais on se voile la face que le moment où ces fissures et ces blessures n'ont pas été traitées, nous n'avons pas obéi au commandement. Quel commandement? Tu peux l'afficher. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Au moment où le mari cesse d'appliquer l'ordre
que le Seigneur lui a donné d'aimer sa femme, il va chercher peut-être des moyens de contourner sa responsabilité. Mais le fond du problème demeure le même. Il a décidé, d'une manière ou d'une autre, à cause d'une fissure, à cause d'une blessure, à cause de différentes choses, d'arrêter d'aimer son épouse. Ça peut marcher aussi. Dans l'autre sens, de l'épouse vers le mari, ça peut fonctionner du frère vers la sœur, de la sœur vers le frère. Mais voilà le point central de ces problèmes d'unité. C'est qu'à un certain moment, on décide, parce qu'il y a une circonstance particulière, parce qu'il y a eu une blessure, parce qu'il y a eu une fissure, on arrête d'obéir au Seigneur. Et il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'un seul chemin pour revenir dans les voies du Seigneur, c'est la repentance. C'est de dire, Seigneur, j'ai fait fausse route. Ce n'était pas la fatigue, ce n'était pas les circonstances, ce n'était pas l'incompatibilité, ce n'était pas l'humeur, le vrai problème. Le vrai problème, c'est que j'avais décidé de ne plus aimer mon frère, de ne plus aimer ma sœur, de ne plus vivre l'unité comme tu l'as prévu. Et j'ai à me repentir. Nous avons à nous repentir dans ces cas-là, d'avoir participé à éroder l'unité, à entamer cette unité, à l'effriter. Et moi, je me dis, Seigneur, tu es tellement bon. Qu'est-ce que tu nous dis dans ta parole? Et tu nous dis qu'à partir du moment où le péché vient en lumière, c'est bon, c'est gagné. Tant qu'on se voile la face, tant qu'on se cache à nous-mêmes qu'on a péché, on est dans les soucis. Mais à partir du moment où on reconnaît notre péché, on vient à la lumière. On dit la vérité. Et à partir de ce moment-là, on peut se poser la question, le mari peut se poser la question. Il peut poser la question à sa femme. À quel moment on est tombé? À quel moment on a trébuché? À quel moment on a commencé à ne plus s'aimer vraiment, comme le Seigneur nous le demandait? On peut se poser la question dans l'Église. Mon frère, ma sœur, à quel moment j'ai cessé de t'aimer comme moi-même? Et on a besoin de pardon. On a besoin de réconciliation. On a besoin de demander pardon d'abord au Seigneur, mais parfois aussi à notre conjoint ou à notre frère, à notre sœur. Et vous voyez dans quel cadre cette unité est possible. Je reviens à Éphésiens 4. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Quand tu dis la vérité à ton épouse, quand tu dis la vérité à ton mari, quand tu dis la vérité à ton frère, à ta sœur, si tu as les caractéristiques de Christ en toi, tu vas l'aborder d'une autre manière que la chair te pousse à le faire. Parce que Christ, le caractère de Christ en toi, te pousse à l'humilité, à la douceur, à la patience, à supporter l'autre dans l'amour, à dire la vérité avec amour. Et à ce moment-là, l'unité est possible, parce que le pardon peut couler, parce que la vérité a été dite. Alors j'ai une dernière réflexion sur l'unité. Il y a vraiment quelque chose de magnifique qui se passe dans les couples, et j'espère qu'il y a des moments de votre vie de couple où vous avez ces moments privilégiés. C'est quand les deux volontés s'unissent pour aller dans une direction pour un projet bien particulier. C'est vraiment une des plus belles choses qui peut vous arriver. C'est d'avoir des projets communs, de vous unir à des moments bien précis pour travailler ensemble, pour vivre ces projets communs. Et j'aimerais montrer que déjà dans la Genèse, Dieu avait un projet et que Adam et Ève devaient renoncer à leur propre projet personnel, individuel, pour embrasser le projet de Dieu pour eux. Quel était ce projet? On peut le découvrir. Genèse 1,28, Dieu les bénit et leur dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Il faut qu'il y ait de la vie. Et la vie amène, la reproduction amène la croissance. Et c'est la même chose dans l'Église. S'il y a énormément de vie,
il y aura la croissance. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Dès le début, Dieu dit, j'aimerais que vos volontés propres puissent faire place à ma volonté à moi et que vous puissiez garder et cultiver ce jardin que je vous ai donné. J'ai un projet pour toi, Adam, j'ai un projet pour toi, Ève, et ce projet, c'est de marcher ensemble dans ce que je vous ai demandé. Et on retrouve évidemment le même projet pour l'Église. Ce n'est pas notre propre projet qu'on est venu faire ici. Ce n'est pas chacun qui tire la couverture à lui pour que son projet s'accomplisse, mais en s'appuyant sur les autres. Ce n'est pas ça l'unité. Et ce n'est pas ça le but de l'Église. Éphésiens 1 nous dit ceci, « En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Il y a un but commun. Il y a un objectif commun. Il y a des choses à poursuivre en tant que frères et sœurs, en tant qu'Église. Et il y a quelque chose qui peut empêcher. Il y a quelque chose qui peut empêcher ce projet commun de s'accomplir. C'est quand nous ne sommes pas prêts à mourir à nous-mêmes. Ce sera ma conclusion. Le verset de Jean 12 nous dit ceci, « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombe en terre, ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Voici le cadre dans lequel ton service spirituel va s'exercer. C'est un cadre d'une Église qui est unie, où chacun a décidé de mourir à soi-même pour vivre le plan de Dieu et suivre le plan de Dieu. Pour faire ce que Dieu dit dans son entièreté. Je ne vous ai pas épargné les maris, quand j'ai commencé par Éphésiens 5. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Qui est-ce qui choisit encore ce modèle-là pour modeler sa vie de mari? Une claque, J'ai même envie de vous provoquer un peu plus. Est-ce que dans les couples, on accepte encore que le mari soit le chef de la femme? On prendra rendez-vous, on discutera de ce point-là. C'est une vision biblique. Pas pour que l'homme écrase la femme, mais pour qu'il soit comme Christ, le serviteur de son épouse, le maître et le serviteur. Il y a une contradiction, le Seigneur, éclaire-nous. On est le maître ou on est le serviteur? Mais on est les deux, en tant que mari. Est-ce que cette autorité est acceptée? Est-ce qu'elle est validée? Est-ce que les femmes prient pour que l'homme soit un bon chef? Est-ce que le mari se donne à 100% pour son épouse, sans rien retenir, comme Christ l'a fait? Tous des défis qui sont là, évidemment, et qui nous provoquent et qui nous appellent à une vie différente, à être différent dans ce monde, à être le sel de la terre.